Juste avant de reprendre un peu chacune de ces bénédictions, une petite synthèse sur le message des Éphésiens. La semaine passée, on a lu tout le texte, j'ai présenté un petit peu le contexte, et là, on va présenter en tout cas un des aspects du message. Le thème majeur que Paul va développer dans toute sa lettre, c'est l'idée de l'unité. L'unité, mais aussi la diversité, parce que, on va le voir dans les différents versets. Alors, attendez, je me suis un peu perdu. Voilà. Nous ayons fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon son plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Donc dès un peu l'entrée de la lettre, on voit ce thème de l'unité. Et c'est un thème très important, on va le voir ensuite, comment les juifs et les non-juifs peuvent être unis, les hommes, les femmes, les maîtres, les esclaves. Comment on peut être unis et vivre unis? Comment, malgré tous nos dons, on peut vivre unis? Comment on peut vivre cette unité même dans la diversité? Et comment cette diversité va nous aider à grandir, à faire avancer le corps? L'Épître se divise en deux parties. Il y a les 3 premiers chapitres qui parlent, on va dire de manière un peu idéale, de cette unité, de l'Église céleste, et puis les 4 derniers qui donnent des pistes plus concrètes. Comment vivre cette unité? Comment la vivre dans notre quotidien? Comment vivre aussi dans l'Église terrestre cette unité? Voilà en très gros le thème principal et le thème sur lequel on va aussi un petit peu axer cette thématique. Vous l'avez vu sur le visuel, hein, l'idée du thème, c'est vivre l'unité. Il y a très longtemps, 5-10 minutes, on a lu le texte une fois. De quoi est-ce que vous vous souvenez encore, hein? Il y a quelques indices cachés dans la salle, hein, je vous dis pas où. De quoi est-ce que vous vous souvenez de ce qui a été dit, de ce qui a été lu de ce texte? Oui, mais pour se remettre dedans. Alors, il y a l'unité, ouais. Le fait d'être choisi, l'héritage, héritier, pardonner, béni, adopté. Ah, en cœur en plus, excellent. Il y a une révélation, il y a le Saint-Esprit qui nous est donné. Et puis quelque chose qui lie un petit peu tout ça aussi, qu'on voit, mais répéter. Oui, alors il y a un peu le refrain, hein, pour la louange de la gloire. Ouais. La grâce. Et en Christ. Voilà, merci. Bon, je crois qu'avec tout ça, on a tous les ingrédients pour faire, je ne sais pas si c'est une bonne salade, mais en tout cas, on a tous les ingrédients de ce texte. Avant de commencer, une autre question. J'aime vous poser des questions, hein, décidément. Quel est le sens et le but de l'homme? Pourquoi l'homme a été créé? Alors, j'ai entendu qu'il y a une réponse, mais je n'ai pas entendu laquelle. Pour adorer Dieu. Oui, excellent. Pour rendre gloire à Dieu. Alors, il y a eu 2 choses. Pour vivre selon Christ, et je n'ai pas entendu là où. Être en relation avec lui. Je crois que vous avez vu l'essentiel, et c'est effectivement ce refrain qu'on retrouve à 3 reprises dans le texte. L'homme est fait pour louer Dieu. On le voit dans plein de textes bibliques. Il y a un terme qu'on utilise régulièrement, qu'on chante souvent, hein, Alléluia, louons le Seigneur. Notre but
ici, c'est de louer, de glorifier et de servir Dieu. On va le retrouver donc ces 3 fois, au verset 6, au verset 12 et au verset 14. Et puis, l'entrée du texte, béni soit Dieu, on commence par bénir Dieu, par dire du bien de lui, par le louer, par l'adorer. Ce texte commence par cette louange. Et à l'inverse, Dieu aussi, ou par l'inverse, ou dans la suite, Dieu nous a bénis, Dieu nous a comblés de toute bénédiction. Et on va voir maintenant ces 6 éléments et voir comment Dieu nous a bénis pour encore favoriser, donner encore plus, je ne sais pas si on peut dire de grain à moudre à notre louange, avoir encore plus de choses à dire à Dieu, à remercier Dieu. Alors c'est vrai que quand vous voyez la liste, vous dites, bon, ouais, c'est sympa comme cadeau. Quand je parle à Dieu, moi je lui demande plus la santé, un travail qui soit bien, un mariage heureux, des enfants qui soient gentils, polis et qui vont bien, etc., etc. Si à ma fille, à Noël, elle rêvait d'une poupée, je lui dis, mais chérie, je vais te donner tout mon amour. Je sentirais quelque chose de un petit peu déçu. Mais au final, quand on réfléchit, chacun d'entre nous, je pense qu'on a eu des parents qui étaient déficients d'une manière ou d'une autre. Chez certains, c'était très fort et chez d'autres, c'était vivable. Mais on a tous eu des blessures liées à nos parents qui eux-mêmes ont été blessés, etc. Et avoir des parents qui aiment véritablement, sans étouffer, en étant présents, en mettant des limites saines, etc., etc., en fait, c'est un cadeau inestimable. Si on n'a pas tout ça, on est souvent handicapé pour le reste de notre vie. Et essayer de rattraper le coup, c'est difficile. Et les bénédictions de Dieu, même si on est tellement habitué, on se dit, ouais, merci Seigneur, hein, ouais. Mais on a de la peine à s'en rendre compte, on a de la peine à être reconnaissant pour ça. Et pourtant, c'est des cadeaux qui sont inestimables. Alors, on va les reprendre l'un après l'autre et voir ce que sont ces cadeaux, justement. Le premier, choisi. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés. Dieu a commencé par choisir Abraham en peuple, Israël. Il devait être béni par Dieu et transmettre cette bénédiction aux nations. Vous connaissez en gros l'Ancien Testament, ça c'est raté. En gros, le peuple s'est très vite rebellé contre Dieu, il ne lui est pas resté fidèle et il n'a pas réussi à être une bénédiction pour les nations comme il aurait dû être, à être un digne représentant de Dieu. Il y a eu quand même un reste fidèle dont on parle, et de ce reste est né Jésus. Et lui a accompli tout ça. C'est lui qui a réussi à accomplir ce qu'Israël aurait dû faire. Et grâce à ça, grâce à lui, maintenant, en lui, comme le dit le texte, on fait maintenant partie du peuple choisi de Dieu. Pourquoi ? Ce que Dieu veut pour nous, en fait, c'est qu'on soit saints, sans reproche devant lui. Et vous vous souvenez peut-être, au début de la lettre, il s'adresse aux saints, à ceux qui croient en Jésus-Christ. Saint, ce n'est pas forcément être parfait, c'est simplement qu'on soit consacré à Dieu, qu'on ait un cœur pour le servir et qu'on soit prêt à se laisser transformer par lui. Concrètement, en fait, Dieu veut simplement qu'on vive libre, qu'on soit libre de tout lien, de tout ce qui nous attache et qui nous éloigne de lui. Il veut qu'intérieurement, on puisse être libre.
il veut qu'on puisse vivre en communion avec lui. Et pourquoi ? Parce qu'il s'intéresse à moi. Il a cette image de moi et il aimerait que j'arrive là. Pas pour passer la barre trop haut, hein, comme le parent qui aimerait que son fils, sa fille réussissent partout, tout, et le pousse. Non, il prend le temps, il me laisse faire, il me laisse me transformer à mon rythme. Il m'aide pour ça, il me donne l'esprit pour ça. Juste parce qu'il m'aime et parce qu'il veut que je sois libre. Pas parce qu'il veut que je réalise ce que lui n'a pas pu réaliser. Non, il veut que je sois le plus libre possible. Et ça, il l'a fait gratuitement, sans aucune raison. C'est pas parce que je suis celui qui a le plus de potentiel, parce que je suis le plus beau, la plus belle, parce que je suis le plus... Non, juste comme ça. Avant de me connaître, il avait choisi chacun de nous. Et si on a eu des problèmes liés à notre identité, parce que on ne sait pas trop qui on est, parce que des blessures de la vie, parce que ceci ou cela, eh bien Dieu nous donne cette identité. Dieu peut compenser tout ce qu'on n'a pas eu par rapport à l'identité, à qui je suis. En lui, je suis qui je suis vraiment. Et ça, c'est le premier cadeau, je pense, qu'il nous donne. Le deuxième cadeau, c'est qu'il nous a adoptés. Et ça, on devrait le voir au verset 5. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. J'ai vécu pendant une année dans un château. Le propriétaire du château n'aurait jamais dû avoir ce château. Il n'était pas vraiment dans sa famille. Il appartenait à la famille de son oncle. Et à un moment donné, l'oncle a dit, écoute, je vais t'adopter. Je vais t'adopter pour que tu puisses hériter de ce bien-là, que tu puisses le gérer, que tu puisses l'utiliser. Et donc, il s'est fait adopter par son oncle pour que, légalement, il puisse être l'héritier de ce château, entre autres. Et Dieu agit ainsi avec nous. Nous sommes maintenant ses enfants, nous sommes adoptés. Et donc ici, là, on est les représentants légitimes de Dieu. Sur terre, on est ses héritiers. On fait tous partie de cette famille, alors qu'en fin de compte, on était rebelles. On s'est opposé et on s'oppose toujours d'une manière ou d'une autre à Dieu, mais pourtant il nous a acceptés pour être ses enfants. Et tout ça parce qu'il est bon. Concrètement, si dans votre famille vous avez vécu de l'abandon, du rejet, eh bien, il y a une famille qui vous a accepté. On a un Père céleste, dont la principale qualité, celle qui met en avant aussi dans la Bible, c'est sa bonté. Je vais me glorifier d'une chose, de ma bonté, qui dit notamment en Exode 34. Alors si vous avez été blessé par un père, une mère défaillante, mais vous pouvez méditer ces qualités de Dieu, sa tendresse, son amour, sa bonté, et vous reposer sur lui pour qu'il guérisse, qu'il répare, qu'il restaure. Il nous a ensuite délivrés. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Dieu a délivré son peuple de l'esclavage. Il l'a fait sortir d'Égypte. Et ça, c'est la première délivrance qu'on voit dans la Bible, dont on entend parler, qui est vraiment la base et le centre de l'Ancien Testament. Dans le contexte de Paul, dans l'Antiquité, dans l'Empire romain, aussi, il y avait des esclaves. 50% de la population, c'était des esclaves. Mais il était possible qu'une personne paye une rançon pour racheter
en esclaves, pour le ravoir, le libérer. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus, juste au verset précédent, c'est marqué le Fils bien-aimé. Ce Fils bien-aimé s'est donné en sacrifice. Il a payé le prix pour que nous puissions être libérés. Ça vous arrive peut-être, je ne sais pas, moi ça m'arrive quand même de temps en temps d'avoir un contentieux avec quelqu'un. C'est-à-dire soit j'ai fait quelque chose à la personne qui n'était pas top, soit l'autre personne a fait quelque chose qui n'était pas top, soit j'imagine que l'autre personne a dit parce qu'elle ne m'a pas parlé, parce qu'elle ne m'a pas vu, etc., que ce n'était pas top. Il y a une barrière qui se crée entre cette personne et moi. Parce que ce que j'ai vécu ou ce que j'imagine vivre est là entre nous, la relation est plus bonne. Il y a quelque chose qui casse cette relation. Jésus, en mourant sur la croix, Jésus, en nous délivrant de nos péchés, en nous pardonnant nos fautes, a enlevé cette barrière. Et on peut de nouveau avoir cette relation pleine et entière avec Dieu. On peut s'approcher de lui, vivre une communion, parce qu'il n'y a plus ce fait qu'au point de vue relationnel, il y a quelque chose qui m'empêche. Et ce qu'il fait là, il le fait aussi. Ça nous permet aussi de vivre en harmonie avec les autres hommes. Ensuite, on est éclairé. Dieu nous a fait un cadeau, c'est de nous révéler son plan. Un plan qu'il avait fixé d'avance, et on l'a lu tout à l'heure, avec comme but de réunir en harmonie tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, toute la création. Et ce plan, on a de la chance, on est dans les plans de Dieu. Dieu nous révèle à nous ce qu'il a prévu de faire. Ce n'est pas un secret qui est caché, qui est juste pour des initiés. Il ne faut pas comprendre ça comme ça. Ce plan existait de tout le temps. Il n'était juste pas très compréhensible. Il manquait certains indices, il manquait certaines choses, notamment au peuple d'Israël, pour vraiment comprendre, vraiment capter. Et on le voit avec Jésus. Les disciples avaient compris une partie des choses, ou les gens de l'époque de Jésus, mais ils n'avaient pas vraiment compris jusqu'au bout qui était ce Jésus, quel type de Messie c'était. Et ils n'avaient pas compris que juifs et non-juifs allaient être rassemblés, que tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre allait être rassemblé. Et c'est ce plan-là qui nous dévoile. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve, par exemple, dans Romains. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création tout entière a été conduite à une condition bien dérisoire. Cela n'est justement, c'est pas très désirable. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Il y a une attente aussi de la création, que nous soyons libérés, que Dieu revienne et que tout soit de nouveau réuni, pour que tout soit libéré. Concrètement, Dieu nous montre qu'il a un plan global, qu'il n'a pas juste une vision pour moi, pour ma propre vie, mais qu'il a un plan global. Et en tant qu'individu, en tant qu'Église, est-ce que j'ai cette vision globale ou est-ce que je pense juste au fait d'être bien, de profiter pour moi, de profiter pour l'Église de ces bénédictions? Est-ce que j'arrive à avoir la vision globale de Dieu? Alors, on ne l'aura jamais entièrement, mais sur quoi est-ce que je me focalise en réfléchissant à ce que je veux faire? Dieu nous a acquis. Ça, c'est un petit peu dans la suite de délivrer, d'adopter, mais c'est encore un autre aspect. En payant la rançon, en nous délivrant de l'esclavage, Dieu nous a acquis, il a placé son sceau sur nous.
En Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis, par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Cet esprit constitue l'acompte de notre héritage, en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout est abouti à célébrer sa gloire. Peut-être que on n'en voit plus trop maintenant, mais vous avez en tête ces images de western où il y a le cow-boy sur son cheval avec son lasso, et puis il y a tout d'un coup en taureau devant, et il l'attrape, il lui lie les pattes et pshhh, il le marque au fer rouge. Bon, alors, c'est peut-être pas aussi violent que ça, hein, il n'y a peut-être pas le lasso. Les esclaves, déjà, c'était un petit peu ce qu'ils vivaient, ils étaient marqués, ils recevaient une marque pour montrer qu'ils appartenaient à ce maître et pas à celui-là, et qu'on ne peut pas les lui voler. Eh bien, nous, c'est la même chose. Alors, on n'est pas marqué au fer rouge, on ne s'est pas fait capturer au lasso, mais on est marqué. Ce saut est peut-être moins douloureux, hein, c'est l'esprit. Quoique l'esprit qui travaille en nous, des fois, ça marque aussi. Mais voilà, l'esprit est en nous et ça, c'est la marque que j'appartiens à Dieu. Je lui appartiens à lui seul, c'est lui mon maître. Je ne suis plus sous la domination de Satan, je suis un enfant de la lumière, comme on le lit en Éphésiens 5. Je n'ai plus à tomber dans le péché, je n'ai plus à écouter les mensonges pour essayer de me détourner de Dieu, parce que j'appartiens à Dieu. Ce sceau qui est l'esprit fait que maintenant, moi, je fais partie du peuple de Dieu, parce que l'esprit est en moi. Et ça, c'est quelque chose qu'il avait annoncé par les prophètes. On le voit là. Dans Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et puis dans Joël, moi je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. Et nous qui avons cru à ce message de vérité, on a le droit à être scellés par l'Esprit, à recevoir cet Esprit en nous. Et je peux vivre avec cet Esprit une transformation intérieure. Il travaille en moi, je peux le laisser, alors des fois je le laisse peut-être pas trop, mais je peux le laisser me transformer. Et là, commencer à ressembler à qui je suis vraiment, sans mes blessures, sans mes contraintes, sans mes limitations. Et cet esprit qui est en moi, c'est la preuve que Dieu va réaliser tout ce qu'il a promis. Tous ces cadeaux-là, on a ce qu'on appelle le déjà, le pas encore. On les a tous, mais on ne les vit pas tous. Ils sont un peu dans les cieux. Hein. C'est comme, je sais que mon cadeau, il est sous le sapin, mais je suis à quelques kilomètres de la maison. Mais je sais qu'il y a ce cadeau-là. Je l'ai vu, j'ai eu une photo de lui. Et là, on a l'esprit, qui est le premier bout, la première partie de ce cadeau. Et qui dit qu'on va avoir part à cet héritage, qu'on est les enfants de Dieu. Le dernier point, qui est quelque part pas tout à fait un cadeau, mais quand même aussi, c'est ce qui lie le tout. Tout ça, c'est possible parce que je suis uni à Christ. En acceptant de suivre le Christ, en m'unissant à lui, je reçois tous ces cadeaux. Et alors, quelque part, je change d'humanité. En changeant de maître, je change d'humanité. Je ne fais plus partie de cette humanité liée à la chute, cette humanité qui était sous Adam, mais à cette humanité qui est en Christ. Une humanité qui mène à la vie et plus à la mort. Une humanité qui peut être pleinement en communion avec Dieu. Une humanité qui n'est plus esclave du péché, qui n'est plus esclave des peurs, etc., etc. Et c'est en lui que je suis choisi, c'est en Christ que je suis délivré,
C'est en lui que je peux connaître le plan de Dieu. C'est en Christ que tout sera harmonieusement réuni. C'est en Christ que j'ai une part d'héritage. C'est en Christ que j'ai entendu l'Évangile et donc que je peux faire partie du peuple de Dieu. Et c'est en Christ que j'ai reçu l'Esprit. Cette fois, c'est répété en Christ ou en lui, mais avec cette idée de en Christ. Comme pour bien nous rappeler à qui on doit tous ces cadeaux. Alors, le but de tout cela, on le voit, on a dit, c'est par 3 refrains qui séparent un peu ce texte en 3. Un refrain qui dit « afin que nous célébrions la louange de sa gloire ». Et chacune de ces 3 parties met en avant respectivement le Père, et puis le Fils, et puis l'Esprit. Paul nous livre ces cadeaux, ces bénédictions de Dieu avec un bel emballage. Le texte est bien construit, le texte est beau en lui-même, et il nous invite à louer Dieu, à participer avec lui à cette louange, à cette reconnaissance, à louer Dieu en tant que Père, à louer Dieu en tant que Fils, et à louer Dieu en tant qu'Esprit. Et on le disait, on a été créé pour cela. Et là, j'espère que vous avez des éléments qui vous permettent, vous aussi, de louer Dieu, de lui être reconnaissant. Et je crois que la reconnaissance est une arme très très puissante. C'est une arme que Dieu nous donne. Elle ne fait pas partie de la liste qu'on verra plus tard des armes du chrétien, mais je crois que c'est quelque chose d'important. Il y a quelques jours, on priait avec Christine sur un des textes de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et puis ce texte nous invitait, en tout cas nous rappelait ce pourquoi on était reconnaissant. Toutes ces dernières années, de voir tout ce que Dieu avait fait dans nos vies. Humainement, ces dernières années, elles n'ont pas été faciles. Mais en fait, on avait de la reconnaissance. On voyait ce que Dieu avait fait, comment il nous avait soutenus, comment il avait été présent, comment il nous avait fait grandir, comment il avait agi avec puissance, tout ce qu'il avait placé dans nos vies durant toutes ces dernières années. Et en fait, on était dans la reconnaissance et dans la joie. Alors de quoi est-ce que je peux être reconnaissant aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je peux le louer? Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie? Paul, quand il écrit ça, il est en prison. Humainement, ce n'est pas du tout enviable. Pourtant, il est dans la reconnaissance. Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Et où est-ce que je pourrais y trouver Dieu? Où est-ce que je pourrais y trouver de la reconnaissance? En quoi est-ce que je peux le louer, même dans une situation qui est simple? Pas pour nier la situation. Une situation difficile, c'est difficile. Une situation difficile, elle est souvent pas voulue par Dieu, elle est mal. Mais en quoi je peux louer Dieu? Parce qu'il est présent quand même dans cette situation. En quoi est-ce que je peux louer Dieu? Parce qu'à travers cette situation, qu'il n'a pas voulu, qu'il ne nous a pas donné pour nous embêter, mais à travers ça, il peut me faire grandir. Comment est-ce que je peux louer Dieu dans cette situation? Je vous invite maintenant à un petit temps de silence. Et puis, vous pouvez prendre pour vous, dans votre tête, un de ces cadeaux que Dieu nous a donnés à travers ce texte, ou alors un autre objet de reconnaissance que vous avez, une autre situation ou quelque chose. On prendra après du temps, je ne sais pas si ça a été prévu pendant la louange, entendre ça, ou autrement pendant la scène, mais un temps où on peut élever nos voix et dire à Dieu, merci pour cela. Et donc je vous laisse prendre un temps de silence, et puis ensuite on aura la louange.